De Madame Sédou. Oui, bonsoir. Ce que M. Bézirard ne vous a pas dit, ne vous a pas présenté, c'est ce à quoi nous avons eu droit en commission climat, qui était un moment très intéressant. Donc, vous nous avez présenté un bilan précis et saisissant sur le niveau des nappes phréatiques dans la métropole. Et donc, avec cette délibération qui concerne l'extension, reconstruction de la station d'épuration de Wattrelos, je pense que c'est vraiment le moment de redire, chers collègues, que personne ne pourra dire que nous ne connaissons pas la situation de tension sur l'eau dans la métropole. La métropole a besoin de sécuriser sa ressource en eau et cela concerne l'amont et l'aval. Donc l'aval, comme le montre cette délibération. Les motifs sont connus. Le changement climatique, c'est une réalité qui exige des efforts d'atténuation d'une part et d'adaptation d'autre part. Je vais dire un mot sur l'atténuation, parce que nous ne sommes pas rassurés, et pour cause, on l'a vu ce soir avec le plan de mobilité. On pose des objectifs pour 2035 qui sont équivalents ou même inférieurs à ceux qui avaient été fixés il y a 10 ans pour 2020. Ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant non plus quand on affiche un objectif de 5200 logements privés rénovés en haute performance, ce qui en réalité représente un gros effort à produire. Et donc vous avez peut-être omis, Madame Voiturier, de dire à combien nous en sommes aujourd'hui. C'est utile de le préciser. Tout ça pour dire que, avec des objectifs qui sont difficiles à atteindre ou qui sont insuffisants, le réchauffement climatique se poursuit. Et plus nous repoussons les efforts d'atténuation, et plus les efforts pour s'adapter s'intensifieront. Pour autant, en matière d'adaptation, la gestion de l'eau est déjà et sera de plus en plus un sujet de préoccupation. Nous savons qu'il va falloir et qu'il faut déjà composer avec des épisodes météo extrêmes qui sont de plus en plus fréquents et ils impactent la disponibilité et la gestion de l'eau. D'abord, la sécheresse, je le rappelle, le 6 juin dernier, la préfecture a prolongé l'arrêté de vigilance sécheresse du département du Nord jusqu'au 30 septembre. Vous l'aviez dit et redit encore, monsieur le vice-président, les nappes d'eau dans la métropole ne se rechargent plus suffisamment. Depuis 2017, les périodes de recharge sont moitié plus courtes qu'auparavant. Près de la moitié des champs captants de la nappe de la Craie sont en dessous des seuils de vigilance. Nous avons tenté de compenser ce manque en augmentant nos achats d'eau à l'usine d'Air sur la Lys, qui produit de l'eau potable à partir de celle de la Lys. Mais le débit du cours d'eau diminue également. D'une manière générale, ce type de stratégie est évidemment limité. Autre épisode extrême avec lequel il faut composer, vous y avez fait référence, Monsieur Bézirard, des épisodes pluvieux très intenses qui rendent plus difficile la gestion des eaux pluviales dirigées vers le réseau d'assainissement. Donc la station de Wattrelos n'est plus aux normes, elle ne parvient plus à gérer des débits trop importants. Il faudra attendre encore un certain nombre d'années pour qu'elle soit en capacité de le faire. Donc gardons cela à l'esprit pour effectivement arriver à éviter les rejets d'eau usée vers le milieu naturel comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a bien sûr des réponses techniques et capacitaires qui sont rendues nécessaires dans les stations d'épuration. Vous venez très bien de l'expliquer. C'est un des objets de la délibération qui prévoit aussi la valorisation énergétique des boues évacuées et nous le saluons. Mais comme vous l'avez dit en commission, et c'est important de l'entendre de nouveau ici, il convient aussi de s'interroger plus largement. Sur la gestion des eaux pluviales, nous attendons avec impatience la révision du PLU qui représente un autre levier car la solution ne peut se limiter à des ouvrages en dur. Nous espérons que le PLU comportera davantage d'outils prescriptifs pour un urbanisme protecteur de l'eau. Cela d'ailleurs a été aussi demandé par des collègues élus d'autres groupes en commission. Autre question majeure, vous l'aviez mentionné, Monsieur Bézirard, et c'est bien que tous les collègues l'entendent, serons-nous demain en mesure de fournir de l'eau et de l'eau de qualité à l'ensemble de la population métropolitaine? Qui plus est, si cette population compte 115 000 habitants de plus en 2035, puisque c'est ce qui était affiché dans le SDIT. Alors on peut rester dubitatif sur une telle croissance de la population, ce n'est pas le sujet ce soir. En tout cas, si vous misez sur une telle augmentation, cela implique une diminution plus nette encore de la consommation d'eau par personne, tout en maintenant au moins nos capacités de production, ce qui n'est pas garanti. Cette perspective rend d'autant plus indispensable le principe d'une tarification sociale de l'eau pour lutter contre le gaspillage et les inégalités. Alors, nous saluons la délibération qui a été évoquée tout à l'heure. Pour aller plus loin, nous pensons qu'une tarification sociale pleine et entière s'appuierait sur les premiers mètres cubes gratuits et sur une augmentation du tarif dès lors que certains volumes sont dépassés. Comment défendre aujourd'hui qu'on paie le même tarif pour boire de l'eau et pour remplir sa piscine, en effet ? Je vais vous demander de conclure. Oui, madame, oui, tout à fait. J'y venais. Donc la métropole prévoit un meilleur rendement de l'eau, un meilleur rendement dans la distribution et on s'en félicite. La consommation d'eau, elle émane également de l'activité économique. Pour la métropole la plus agricole de France, un levier d'action important réside dans le milieu agricole.
Nous attendons aussi de savoir quelles actions seront menées dans ce secteur, et notamment pour limiter l'usage et les rejets de produits phytosanitaires. En somme, et je conclus, c'est l'ensemble du développement de la métropole qu'il faut penser dès lors qu'on veut préserver la ressource en eau. Elle constitue, chacun le sait, un bien vital. Notre groupe Métropole Écologie Citoyenne et Solidaire tenait à saluer votre attention, Monsieur le Président, à nous le rappeler avec force et conviction. Nous resterons attentifs à ce que l'ensemble des politiques publiques métropolitaines concernées aillent en ce sens, car quand l'eau vient à manquer, on ne peut plus se voiler la face. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Très rapidement, Président. Merci Madame Sédou. J'ai pas eu besoin, mais c'est vrai que le temps nous était limité pour parler. Je n'allais pas retracer toute l'histoire de l'eau et tout ce que je vous dis tout le temps. Oui, la précarité de l'eau. Je vous ai pas précisé ce soir que dans la délibération et de ce que nous demanderons également, c'est l'utilisation des reuse dans le futur. Donc voilà, il y a plein de process qu'il va falloir innover et nous comptons sur cet appel d'offres pour que les entreprises, ils le savent, ils savent tous qu'il faudra qu'ils soient innovants sur la partie gestion de nos eaux.